Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, la vidéo d'aujourd'hui est un peu différente que les vidéos que j'ai l'habitude de faire, tout simplement parce que c'est vraiment une vidéo sans script, le plus simple possible, sans montage ni rien, où ce que je vais tout simplement vous partager l'un des points qui m'a réellement aidé à changer ma vie et qui m'a permis, en quelques années, de passer d'un étudiant pauvre à aujourd'hui quelqu'un qui a beaucoup de succès dans tout ce que je fais. Et c'est une vidéo qui va être un petit peu controversée et peut-être un petit peu extrême pour certains. Donc, juste vous mettre en garde par rapport à ça. Mais si vous suivez mon contenu, vous savez que je suis quelqu'un d'assez extrême dans tout ce que je fais. Et je pense que c'est justement l'un des points les plus importants pour réussir. Et pour commencer la vidéo, je voulais vous poser une question. C'est quand la dernière fois que vous avez réellement fait quelque chose de difficile? C'est quand la dernière fois que vous vous êtes poussé à l'extrême? C'est quand la dernière fois que vous avez réellement essayé quelque chose de nouveau et que vous vous êtes donné à 100%? Et si vous n'avez pas vraiment de réponse à cette question-là, eh bien, je pense qu'il ne faut pas chercher plus loin. La réalité, c'est que si vous voulez réussir à un haut niveau, vous devez vous différencier de la plupart des gens. Parce que par définition, si ce que vous faites, c'est exactement la même chose que ce que tout le monde fait, eh bien, évidemment, les résultats que vous allez avoir vont être exactement pareils aussi. Donc, il faut sortir un peu du moule. Il faut faire quelque chose de différent. Et souvent, ça se traduit par être plus intense et aller à un certain niveau d'extrême que la grande majorité des gens n'osent même pas aller. Et donc, souvent, ce qui arrive, c'est que les gens ont peur de cette difficulté. Ils ne veulent pas justement souffrir. Ils ne sont pas prêts à encaisser des coups et à faire des sacrifices pour réellement réussir par la suite. Mais si on y pense vraiment, eh bien, le fait de souffrir, c'est exactement ce qu'on veut pour réussir. C'est exactement ce qu'on veut pour grandir et évoluer. Si on y pense, quelqu'un, mettons, qui s'entraîne au gym, quand vous vous entraînez, l'objectif, c'est de souffrir. L'objectif, c'est d'avoir mal et de ressentir la douleur. Parce que quand on a ça, eh bien, ça veut dire que notre muscle est en train de travailler et quand vous faites ça sur du long terme, eh bien, vous allez progresser. Et ce concept-là, c'est la même chose dans n'importe quoi d'autre dans la vie. Si vous voulez progresser, vous n'avez pas le choix de passer par une période de souffrance. Parce que pour progresser, ça veut dire de sortir de où est-ce qu'on est présentement et d'aller à quelque part d'autre. Et souvent, le changement, eh bien, ça fait mal. Puis il y a des sacrifices à faire pour se rendre là. Et vous voyez, cet état d'esprit-là, c'est selon moi l'un des points les plus importants que vous devez implémenter dans votre vie si vous voulez vraiment réussir. Puis au final, tout ça revient au simple fait d'être courageux. Je pense qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, et je m'adresse ici plus particulièrement aux hommes, qui manquent de courage. Ils ne sont pas courageux, ils ne sont pas prêts à essayer des choses et à pousser à l'extrême. Mais pensez-y, si par exemple, vous avez un fils et vous voulez que votre fils soit fort, vous voulez que cette personne-là devienne résilient et qu'il soit capable de surmonter les épreuves difficiles que la vie va lui mettre sur son chemin, eh bien, est-ce que vous allez lui donner une vie difficile ou une vie facile? Eh bien, la bonne réponse, c'est la vie difficile. Si quelqu'un, par exemple, naît dans une famille riche et qu'elle a littéralement tout de A à Z depuis le début, sans aucun effort, cette personne-là va être très faible dans sa vie. Mais si vous voulez que quelqu'un soit fort, eh bien, cette personne-là va passer au travers d'événements difficiles, ce qui va forger son caractère et créer donc la résilience qu'on doit avoir. Et cette résilience-là, eh bien, vous devez l'avoir, que ce soit à l'entraînement, que ce soit en business, pour faire de l'argent, devenir libre financièrement, tout ce que vous voulez. Souvent, c'est ces thèmes-là qu'on parle sur cette chaîne. Et donc, si vous écoutez cette vidéo-là, eh bien, je présume que vous voulez justement faire de l'argent, être libre et avoir une belle vie. Et je pense que le point que je vous explique en ce moment, c'est une nécessité. Parce que comme on a dit plus tôt, si on veut sortir du moule et avoir des résultats différents que la plupart des gens, eh bien, par définition, on n'a pas le choix de faire des choses qui sont différentes aussi. Donc, prenez un moment et posez-vous une autre question. Qu'est-ce que je fais vraiment de différent dans ma vie aujourd'hui qui va m'apporter des résultats qui sont différents? Et encore une fois, si la réponse est rien, vous devez changer ça le plus vite possible. Parce que si ce que vous faites, c'est exactement la même routine que la grande majorité des gens ont, eh bien, vous allez avoir exactement les mêmes genres de résultats. Que vous le veuillez ou non, c'est la réalité. Et je pense que d'accepter cette réalité le plus vite possible pour justement mettre les choses en place pour la changer, c'est la meilleure chose que vous pourriez faire en ce moment. Parce que si vous vous voilez la face, vous vous cachez les yeux et vous vous faites croire à vous-même que vous êtes déjà en train de faire des choses pour réussir alors que ce n'est pas le cas, c'est encore pire que la personne qui fait rien. Et l'un des points qui m'a énormément aidé à atteindre justement beaucoup de mes objectifs dans ma début vingtaine,
C'était le fait de voir un petit peu tout comme étant un défi, comme étant une guerre, peu importe comment vous voulez appeler ça, et de vraiment me dire que ben, je vais à la guerre, je vais me battre. Je dois devenir meilleur que la compétition, je dois devenir meilleur que mon adversaire. Et mon adversaire, c'est toutes les autres personnes qui essaient également de réussir. Parce qu'au final, les ressources sont limitées. Donc, si vous voulez avoir beaucoup de ces ressources-là qui sont limitées, vous n'avez pas le choix de devenir meilleur que la plupart des gens. C'est une compétition. Et quand vous voyez les choses comme ça, eh bien, je pense que ça vous fait souvent réaliser à quel point il faut se pousser, puis à quel point il faut vraiment aller dans l'extrême si on veut être capable de réussir. Puis encore une fois, je sais que c'est peut-être pas un message qui rejoint forcément tout le monde, mais ici, je m'adresse à ceux qui veulent vraiment réussir. Si vous avez comme objectif de faire des millions, gagner beaucoup d'argent, être libre, pouvoir faire ce que vous voulez, être en shape, avoir une belle vie, être heureux, bref, si vous voulez vraiment avoir une vie à un haut niveau comme ça, c'est un point qui est nécessaire. C'est un passage qui est requis pour être capable de créer cette vie-là. Parce que si c'était facile et si on pouvait avoir ça sans aucun effort, eh bien évidemment, tout le monde le ferait. Mais la réalité, c'est pas ça. Et je pense que n'importe quel homme, honnêtement, aujourd'hui, devrait avoir ce genre d'objectif. Du moins les gens qui, justement, aspirent à quelque chose de grand. Parce que si vous n'avez pas cet état d'esprit-là, eh bien, ça va probablement pas fonctionner. Et par la suite, eh bien, vous allez vous en vouloir à vous-même pour tout le restant de votre vie. Imaginez-vous dans la situation où ce que vous avez un fils et où ce que vous n'avez pas réussi. Vous n'êtes pas libre financièrement, vous avez un travail comme tout le monde, vous n'avez pas la richesse que vous aimeriez avoir. Et imaginez votre fils qui vous demande « Papa, pourquoi on n'a pas ça? Pourquoi on ne voyage pas? Pourquoi on n'a pas une belle voiture? Pourquoi ci? Pourquoi ça? » C'est quoi que vous allez lui répondre? Vous allez lui dire que, tu sais, papa a été lâche. Papa n'a pas eu le courage. Papa n'a pas essayé de starter une business. Papa n'a pas essayé d'apprendre une compétence à haut revenu. Papa a préféré la jouer sécuritaire et avoir un emploi comme tout le monde, puis économiser un petit peu, etc., etc. Puis encore une fois, c'est rien de péjoratif. Je sais que des fois, ce genre de message-là peut être perçu comme quasiment insultant, même envers certaines personnes, mais c'est pas ça l'idée. Je veux dire, au final, chacun est libre de réellement choisir ce qu'il veut dans la vie. Puis c'est pour ça que je répète que cette vidéo-là s'adresse à ceux qui veulent réussir à un haut niveau. Mais imaginez-vous pendant 2 secondes réellement dire ça à votre fils. Votre fils vous demande ce genre de questions-là, vous lui répondez ça. Imaginez-vous à quel point vous auriez honte de vous-même, puis à quel point ça ferait mal. Moi, c'est quelque chose que je pense très souvent. Parce que plus tard, quand je vais avoir des enfants, eh bien, je veux que mes enfants ne manquent de rien. Mais sujet intéressant également par rapport à ça, c'est que on veut s'assurer que ces enfants ne manquent de rien, mais en même temps, et ça c'est un choix personnel, j'ai déjà décidé que je n'allais pas justement tout leur donner et combler littéralement tout leur supplice. Je vais m'assurer que leurs besoins essentiels et primaires sont comblés et qu'ils manquent de rien à ce niveau-là, évidemment, mais je ne vais pas aller plus loin que ça. Parce que, encore une fois, si on veut que quelqu'un soit fort dans la vie, si on veut que quelqu'un ait une force de caractère et la résilience nécessaire pour être capable de réussir et faire face à n'importe quelle épreuve, eh bien, il faut que cette personne-là grandisse dans un environnement avec des défis et qu'elle soit capable de les surmonter. Et moi, c'est justement l'un des points qui, je pense, m'a vraiment aidé à réussir. C'est-à-dire que je ne viens pas d'une famille riche. Quand j'étais plus jeune, il n'y a personne qui m'a rien donné. On ne m'a pas aidé à commencer mes business. On ne m'a pas vraiment aidé au début en trading ou quoi que ce soit. Ça a quand même été assez difficile. Mes 2 premières idées d'entreprise n'ont pas fonctionné. Par la suite, ça a pris plus qu'1 an et demi avant de vraiment avoir des résultats concrets en trading. Bref, ça a été long. Ça a demandé beaucoup d'efforts. Et justement, il n'y a personne qui m'a donné justement de l'aide par rapport à ça directement. Et je pense que le fait d'avoir passé au travers, on va dire, ces challenges-là pour être capable de me rendre où ce que j'en suis aujourd'hui, ça, en soi, ça a créé justement de la résilience et ça m'a amené à être beaucoup plus courageux en tant que personne et c'est l'un des points qui m'aide aujourd'hui encore à réussir. Si après 2 idées d'entreprise, alors que j'étais vraiment jeune à l'époque, j'ai continué d'avancer, eh bien, ça demande un certain courage mentalement parce que la plupart des gens numéro 1, n'essaient même pas d'essayer une business ou quoi que ce soit. Et numéro 2, s'ils essayent puis ils échouent, ils vont arrêter là. Ils vont pas continuer, ils vont pas essayer d'autres projets. Mais je vous garantis que j'en ai échoué 2 avant de réussir en trading. Mais si j'en avais échoué 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, j'aurais quand même continué d'avancer parce que c'était exactement vers ça que je voulais aller. Je voulais avoir depuis toujours une vie libre, une vie avec beaucoup d'argent où ce que je pouvais faire exactement ce que je voulais. Et donc, j'aurais pas arrêté parce que l'autre aspect, l'autre côté ne m'intéressait même pas. Le fait d'avoir une vie, entre guillemets, un petit peu classique, un peu dans la moyenne, ça ne m'intéressait pas. J'ai jamais voulu ça. Et donc, j'avais aucun autre choix que de continuer d'essayer de réussir dans des domaines qui sont un petit peu différents que ce que souvent on voit. Et donc ça, ce courage-là, eh bien, je pense que c'est réellement l'un des points qui a été essentiel dans mon succès.
Et je pense, encore une fois, que quelqu'un qui manque un peu ce courage-là, puis qui n'est pas capable de réellement se pousser à l'extrême et souffrir et vivre justement des situations plus difficiles et des périodes qui vont justement lui causer du stress et des choses comme ça, je pense que la personne qui n'est pas capable de vivre ça et qui essaie tout le temps d'aller plus vers le chemin sécuritaire au lieu d'essayer de se mettre dans ces situations-là, je pense que c'est cette personne-là qui va malheureusement jamais vraiment être capable d'atteindre son plein potentiel. T'sais, si on y pense vraiment, la plupart des gens dans la société d'aujourd'hui, je dirais qu'ils vont opérer peut-être à 30% de leur potentiel. Il y a tellement de gens qui n'optimisent pas quelconque aspect de leur vie. Et la beauté aussi de ça, quand on y pense, c'est que si vous écoutez cette vidéo-là en ce moment et que vous êtes encore là, c'est que normalement, ce genre de message-là vous rejoint. La beauté de la chose, au travers de toute cette souffrance-là, c'est que si réellement vous êtes prêt à vivre cette souffrance, vous êtes prêt à être courageux et à sortir un petit peu du moule, eh bien, vos chances de succès sont quand même assez élevées. Parce que la grande majorité des gens ne font pas ça. La grande majorité des gens ne sont pas prêts à aller à ce niveau-là. Ils veulent réussir, ils veulent faire de l'argent, être libre, mais dès qu'on parle d'investir en soi-même, de faire des sacrifices, de mettre des efforts, etc., ah ben là, il n'y a plus personne. Et donc, si vous êtes prêt à réellement faire ces changements-là, eh bien, vous avez beaucoup de chances de réussir. Parce que la grande majorité du monde ne le font pas, tout simplement. Et donc, c'est la beauté de la chose. Oui, c'est difficile. Oui, ça demande un certain courage. Mais si vous êtes vraiment prêt à faire preuve de courage et à sortir donc de ce moule, eh bien, vous avez beaucoup de chances de réussir, tout simplement. Et ce que je vous explique en ce moment, c'est quelque chose que je mets en place depuis déjà plusieurs années dans ma vie, c'est-à-dire de me forcer et de moi-même me mettre dans des situations difficiles, même si techniquement, je n'aurais pas vraiment besoin ou la nécessité de faire ça. Par exemple, je m'entraîne beaucoup à tous les jours au gym, j'ai une diète qui est extrêmement précise, j'ai tout le temps des heures de sommeil qui sont fixes, j'essaie de vraiment optimiser le plus possible ma vie personnelle. Puis je le fais pas juste pour être en shape ou avoir un physique ou quoi que ce soit, je le fais avant tout pour justement me forcer à vivre quelque chose de difficile à tous les jours. Est-ce que vous pensez réellement qu'à tous les jours, ça me tente de me lever tôt, de garder une bonne diète, d'aller m'entraîner, de souffrir à l'entraînement? Est-ce que ça me tente tout le temps de faire ça? Eh non, évidemment, OK? Mais je le fais parce que ça m'apporte une discipline, ça m'apporte ce niveau de souffrance que j'essaie de réellement maintenir dans ma vie. Parce qu'au début, la souffrance était facile d'avoir. J'avais pas d'argent, j'avais pas de liberté, j'avais pas de business qui fonctionne, j'avais rien du tout. Donc la souffrance au début, c'était très facile de la trouver. Et donc, le simple fait de travailler sur mes business et tout ça, ça m'apportait déjà assez de souffrance et donc je me concentrais là-dessus. Mais aujourd'hui, maintenant que j'ai la liberté financière, j'ai assez d'argent aujourd'hui qui est investi passivement au point où j'aurais même plus besoin de travailler et quand même être capable de très bien vivre. Et donc, littéralement, aujourd'hui, je me retrouve dans une situation où je pourrais arrêter de travailler, je pourrais littéralement rien faire et continuer de bien vivre. Et ça, cette situation-là, c'est un couteau à double tranchant. Parce que oui, je pourrais le faire, mais je deviendrais extrêmement faible comme personne. Je serais plus capable d'être courageux. Je serais plus capable de faire face aux épreuves que la vie va me mettre devant moi. Et donc, logiquement, la chose qui a le plus de sens à faire, c'est de tout simplement continuer d'avoir des moments et des événements, des choses plus difficiles dans sa vie qui vont nous continuer de justement nous pousser dans cette direction-là. Et donc, l'entraînement, c'en est un. Un autre exemple que je pourrais vous donner, c'est qu'en début d'année, j'ai vraiment eu une période d'isolement, en fait, où pendant 2 mois, j'ai réenregistré l'entièreté des vidéos de notre programme de coaching. Ça a demandé énormément de travail. J'y mettais 7 jours sur 7. Je dormais très peu et j'essayais d'être le plus efficace et le plus productif possible par rapport à ça. Et oui, j'aurais pu l'espacer, j'aurais pu prendre mon temps et ça aurait probablement abouti au bout d'un certain temps. Mais je trouvais que je manquais un petit peu de challenge dans ma vie. Je trouvais que je manquais un petit peu de défi au moment où j'ai voulu enregistrer ces vidéos-là. Et je me suis dit, OK, je vais volontairement me donner à peu près 1 mois et demi, plus ou moins, pour compléter tout ça, pour tout enregistrer les vidéos. Et j'ai été capable de le faire. Mais ça l'a demandé énormément de travail, ça l'a demandé beaucoup de souffrance parce que j'étais en général très fatigué, parce que j'avais plein de choses à faire tout le temps dans mes journées. Et vous savez qu'aujourd'hui, eh bien, je suis extrêmement reconnaissant d'avoir fait ce choix parce que j'ai l'impression donc que je suis encore plus résilient que ce que je l'étais déjà. Et donc, vous voyez que même en continuant d'avancer, même en ayant beaucoup de succès, je pense que c'est important de quand même continuer à essayer de se pousser un peu comme ça à l'extrême parce que le jour où vous arrêtez de faire ça, eh bien, c'est le jour que vous allez perdre un petit peu ce courage et cette résilience. Encore une fois, c'est comme l'entraînement. Vous pouvez vous entraîner pendant des années
développer un très bon physique et atteindre un très bon niveau. Mais si vous arrêtez du jour au lendemain, ça ne sera pas très long avant de reperdre beaucoup de ce niveau-là et de redevenir, entre guillemets, quelqu'un de plutôt dans la moyenne. Et donc, c'est la même chose en business, c'est la même chose avec votre état d'esprit, c'est la même chose dans tous les domaines. Et c'est pour ça qu'il faut continuellement continuer de faire preuve de courage et de sortir de sa zone de confort. Et je sais que ce que je vous explique en ce moment, ça peut paraître peut-être un petit peu intense et c'est peut-être même un petit peu difficile à entendre pour certains. Mais au bout de la ligne, quand j'enregistre des vidéos, mon objectif, c'est de vous apporter le plus de valeur et de réellement essayer de vous aider à réussir. Et ce message-là, je pense réellement que ça peut vous aider à réussir. Et c'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui. Et vous savez, un des problèmes, je pense, que la plupart des gens ont, c'est que la société, en fait, en général, dans laquelle on vit aujourd'hui, amène énormément de confort. Et donc, le simple fait de ne pas succomber à ça et de justement se mettre des obstacles dans sa vie et se donner des défis. Je pense que juste ça, c'est difficile parce que, tu sais, si on y pense vraiment, vous pourriez vous trouver un emploi classique, revenir le soir à la maison, jouer aux jeux vidéo, écouter Netflix et répéter ça littéralement toute votre vie et vous allez survivre et vous allez être extrêmement confortable dans tout ça. Donc, c'est difficile parce que toute la société en général est basée sur le fait d'être confortable et d'être sécuritaire. Mais c'est littéralement ce qui est à l'opposé de la croissance et d'évoluer en tant que personne. Et donc, c'est pour ça que c'est difficile pour beaucoup, mais c'est pour ça également donc que c'est super important d'être conscient de ce point-là pour que vous puissiez graduellement faire ces changements qui vont vous apporter justement des résultats. Et honnêtement, le meilleur conseil que je vous donnerais par rapport à ça, si vous voulez vraiment développer cet état d'esprit de courage et d'être prêt à prendre des actions massives pour changer votre vie, c'est de vous entourer de personnes qui sont exactement dans le même état d'esprit. Vous devez avoir un groupe d'hommes qui sont également prêts à faire ce genre de sacrifice. Parce que si justement les gens autour de vous sont très confortables et pleinement satisfaits puis qui veulent pas justement changer, eh bien ça va être extrêmement difficile de justement mettre ces changements-là en place dans votre vie parce que au final l'humain est une créature sociale. On a tout le temps évolué en groupe et donc le fait d'avoir un groupe avec d'autres hommes qui ont exactement la même mentalité que vous, je pense que c'est un point qui va énormément vous aider. C'est entre autres pour ça que j'ai créé au sein du programme de coaching qu'on a le groupe de trading avec tous les autres étudiants parce que on est tous donc des personnes qui justement sortent de leur zone de confort, qui veulent réussir, qui veulent apprendre une compétence à haut revenu et qui vont tous évoluer dans la même direction et qui sont là pour s'entraider. Donc ça devient beaucoup plus facile de progresser quand vous avez des gens autour de vous qui, numéro un, peuvent vous aider et qui peuvent également vous motiver en eux-mêmes ayant des résultats parce que vous allez voir que c'est possible et donc que vous allez être plus motivé vous-même de continuer d'avancer, tout simplement. Et donc, le fait d'être bien entouré, c'est quelque chose qui va énormément vous aider. Je pense que le fait de justement changer son cercle social, c'est quelque chose qui peut être hyper positif si vous n'êtes pas justement entouré de ces personnes-là présentement. Donc, bref, c'était le message de la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, tout simplement. J'espère que ça vous ouvre les yeux, surtout à qu'est-ce que vous devez mettre en place dans votre vie si vous voulez vraiment réussir. Arrêtez d'avoir peur. Soyez courageux, prenez action, sortez de votre zone de confort et allez vers des choses qui sont difficiles et arrêtez de penser à tout le temps la sécurité. Et si vous mettez réellement ces points-là en place, ça va changer votre vie à 100%. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, guys. Si oui, mettez-y un like et là-dessus, je vais tout simplement vous retrouver dans la prochaine vidéo.